Londres, 1888, une ville qui ne dort jamais. Une ville qui sue, qui fume, qui tousse. Le cœur de la révolution industrielle bat à plein régime. Les usines crachant un épais nuage noir sur un ciel déjà gris, et dans les rues pavées, le bruit des sabots des chevaux se mêle aux cris des marchands ambulants. Tout semble en mouvement, tout semble vivant. Mais dans l'ombre des grandes avenues, illuminées au gaz, quelque chose rôde. Quelque chose de froid, de méthodique, de monstrueux. Une silhouette dans la brume, un couteau qui brille une fraction de seconde. Et puis, le silence. Nous sommes en plein cœur de l'époque victorienne, une époque fascinante mais cruelle. D'un côté, l'opulence des salons mondains, les robes à crinoline, les bals éclairés à la lampe à gaz. De l'autre, la misère noire de l'East End, là où le pavé colle à la boue, où les enfants jouent entre les rats et où la vie ne vaut pas grand-chose. Et dans ce terreau de désespoir que va surgir Laux, une des figures les plus terrifiantes de l'histoire criminelle, Jack l'Éventreur. Pour comprendre ce qui s'est passé à Whitechapel, il faut descendre dans ses entrailles. Ce quartier, c'est le ventre de Londres. Ici s'entassent des milliers de pauvres hères, des ouvriers, des immigrés venus chercher une vie meilleure, mais qui n'ont trouvé qu'un enfer. Des Juifs fuyant les pogroms de Russie, des Irlandais chassés par la famine, des femmes seules, brisées, souvent contraintes de vendre leur corps pour quelques pennies. Whitechapel, c'est un labyrinthe de ruelles étroites, d'auberges insalubres, de brouillard et de désespoir. La tuberculose y tue sans distinction. Le choléra rôde. Les prostituées dorment dans des doss houses, ces dortoirs sordides où un lit coûte moins cher qu'un verre de gin. Certaines n'ont même pas de quoi payer une nuit et finissent à la belle étoile allongées dans la crasse sous la pluie. C'est là, au milieu de cette humanité épuisée, qu'un tueur va frapper, un homme sans visage, sans pitié et surtout sans raison apparente. Ses victimes, des femmes invisibles, celles que personne ne remarque, que la société a déjà oubliées. Et c'est peut-être justement pour ça qu'il les choisit. Le 31 août 1888, le cauchemar commence. Une femme, Mary Ann Nichols, est retrouvée morte dans Bucks Row, la gorge tranchée, le ventre ouvert, son corps mutilé avec une précision chirurgicale. Le médecin légiste, le docteur Llewellyn, est formel, celui qui a fait ça sait ce qu'il fait. Il connaît le corps humain, il sait où frapper. La presse s'en empare aussitôt. Un surnom surgit dans les journaux, Leather Apron, le tablier de cuir. Un nom inventé, inspiré d'un boucher du coin. Mais le vrai coupable, lui, reste introuvable. Et ce meurtre n'est que le premier. Une semaine plus tard, nouvelle horreur. Le 8 septembre, Annie Chapman est retrouvée morte dans une cour arrière. Même méthode, même cruauté. Mais cette fois, l'utérus a disparu, prélevé. Et la rumeur se répand. C'est un médecin fou. Les journaux titrent « Un monstre rôde à Londres ». Dans les rues, la panique monte. La nuit, Whitechapel devient une ville fantôme. Les femmes refusent de sortir, les clients disparaissent, la misère s'aggrave. Les citoyens forment des patrouilles armées de bâtons, de lanternes, parfois de revolvers. Mais le tueur, lui, continue. Le 30 septembre, il frappe 2 fois en moins de 2 heures. 2 femmes, 2 scènes de crime. Elizabeth Stride, la gorge tranchée mais sans mutilation. Puis Catherine Eddowes dans Mitre Square, éventrée, un rein manquant. La folie de l'assassin atteint un nouveau degré. Et les lettres commencent à pleuvoir. La plus célèbre arrive quelques jours plus tard, adressée à l'agence de presse « From Hell. I will send you the half of the kidney I took from one woman ». Un rein humain accompagne la lettre. Vrai ou faux? Personne ne le saura jamais. Mais une chose est sûre, le mythe vient de naître. Et le monde entier découvre ce nom. Jack the Ripper. Jack l'Éventreur. Les semaines passent. La peur devient hystérie. Les journaux vendent par milliers, chaque édition apporte son lot de rumeurs, certains accusant les immigrés, d'autres les francs-maçons. On parle même d'un membre de la famille royale, d'un chirurgien sadique ou d'un artiste célèbre. La police interroge, surveille, arrête, relâche, mais aucune piste ne tient, et puis vient le 9 novembre, Miller's Court. Mary Jane Kelly, 25 ans, le corps est retrouvé dans sa chambre, ou plutôt ce qu'il en reste. Son visage est méconnaissable, ses organes éparpillés, son cœur arraché. Même les enquêteurs les plus endurcis tournent la tête. C'est un massacre. Et pour beaucoup, c'est la fin. Le dernier acte du monstre de Whitechapel. Après ça, plus rien, Jack disparaît, comme s'il s'était évaporé dans le brouillard londonien. Mais les lettres continuent d'arriver, certaines authentiques, d'autres non. Et avec elles, des théories, des suspects, des fantasmes. Walter Sickert, le peintre torturé, le duc de Clarence, le petit-fils de la reine, Lewis Carroll, l'auteur d'Alice au pays des merveilles. Tous ont été accusés, parfois sans la moindre preuve. Un siècle plus tard, en 2006,
Une étude ADN sur une écharpe retrouvée près du corps de Catherine Eddowes désigne un suspect, Aaron Kosminski, un coiffeur polonais vivant à Whitechapel. Mais là encore, rien de certain. L'ombre plane toujours. Car Jack l'Éventreur n'est pas qu'un tueur. C'est un symbole. Le premier meurtrier moderne, médiatisé, presque populaire. Son nom inspire la peur, la fascination et des milliers d'articles, de livres, de films. Il incarne l'inconnu, le monstre qui se cache derrière le rideau de fumée de la ville. Mais au-delà de la légende, ces crimes ont révélé une vérité plus cruelle encore, celle d'une société profondément inégalitaire où la vie des pauvres ne valait rien. Après ces meurtres, Londres n'a plus jamais été la même. Les autorités ont dû ouvrir les yeux, des réformes sont lancées, des œuvres caritatives apparaissent timidement. Jack, malgré lui, aura mis un miroir devant la face sombre de son époque. Aujourd'hui, plus de 130 ans après, son mystère reste entier. Aucune certitude, aucun visage, juste un nom gravé dans l'histoire. Et cette question, suspendue dans le brouillard londonien, et si Jack rôdait encore? Et si, quelque part, il observait simplement, en attendant le bon moment? Parce qu'au fond, la vraie peur ne vient peut-être pas des crimes eux-mêmes, mais de cette idée qu'un tel monstre ait pu exister, qu'il ait pu disparaître, sans jamais être puni, une ombre parmi les ombres, un nom éternel, Jack l'Éventreur.